Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode, enfin du chapitre 18 de Boruto Double Vortex. Et j'ai envie de dire d'entrée de jeu que ce chapitre m'a totalement surpris. De A à Z, j'étais pas du tout prêt pour ce qui va se passer. Et franchement, voilà qu'on rentre direct dans le chapitre. Et donc là, en fait, le chapitre montre justement nos petits ninjas qui sont prêts justement pour aller embusquer les mecs, les arbres divins qui sont à Suna et tout pour essayer de sauver Shiki. Sauf que là, genre, tu vois un peu que tout le monde est tendu, tout le monde est sous tension, tout le monde est mal et tout. Et tu te dis, bon, ça va sûrement arriver que dans ce chapitre-là, en gros, il y a quelque chose qui va se passer. Puis ça va foirer parce que les gars ne sont pas bien, les gars ne sont pas genre là dans la mission, ils sont ailleurs dans leur tête. Et tu te dis qu'il y a un fuck qui va se passer et puis ça va péter. Sauf que c'est pas du tout ça qui se passe. Et là, tu as en fait Konohamaru qui vient de manière diplomate discuter avec les mecs de les arbres divins. Et en gros, en fait, il leur propose une sorte d'alliance pour repérer Boruto, justement, parce qu'eux aussi cherchent Boruto. Et donc là, on repart plus tard dans le chapitre que, en fait, c'est un truc qui part d'un plan de Shikamaru. Et le plan de Shikamaru, c'est pas seulement de faire alliance avec les mecs. Le plan de Shikamaru, c'est de faire alliance avec les mecs et les trahir après. Et je me demande si le truc qu'il a découvert, c'est qu'une des arbres divines, en fait, la fille là, j'ai oublié son nom déjà, la fille arbre divine là, en gros, elle en pince pour Konohamaru. Après elle-même, je pense qu'elle n'est pas encore consciente de ce sentiment, mais clairement, en fait, quand tu la vois agir, tu te dis, ah ouais, elle en pince pour Konohamaru. Et tu te dis que, vu qu'elle a été issue de l'une des disciples, je pense, de Konohamaru, si je ne me trompe pas, non, est-ce que c'est la disciple, mais c'est sa pote. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais je sais qu'il y a une fille liée à Konohamaru qui a été capturée et qui, du coup, a donné naissance à un des arbres divins, justement. Et il me semble que c'est sa pote. Sa pote. Je pense que c'est sa pote. Et du coup, sa pote, elle a un faible pour lui, d'une certaine façon. Si c'est pas sa pote, elle a décidé, je sais plus. En tout cas, quelqu'un. La personne qui a été absorbée par l'arbre divin a un fait pour Konohamaru. Donc, du coup, en fait, justement, ça a donné que, voilà, l'arbre divin en question a un truc pour Konohamaru. Sauf que là, en fait, comment Shikamaru, en fait, il sait ça. Et dans ce moment-là, il sait aussi que les arbres divins sont des êtres qui peuvent être gentils. Et donc là, en fait, ça remet pas mal de choses en question. Parce que même quand on avait à un moment donné, Jura arrivé à Konoha, il était vraiment genre relax, tranquille. On a dit, ne le dérangez pas. Puis le mec, il va à Konoha, tranquille, il fait ses affaires, tranquille, personne ne le dérange, rien du tout. Donc ça veut dire que les arbres divins, en fait, si tu n'es pas dans leur objectif, si tu ne fais pas partie de leur objectif, ils ne vont pas vraiment te chercher des noix, tu vois. Et du coup, sachant ça, Shikamaru décide de mettre un plan à exécution, comme quoi il faudrait gagner leur confiance, puis après les trahir. Et connaissant Shikamaru, c'est un truc que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il propose comme plan. Décevoir l'ennemi, puis après le trahir. Sachant que l'ennemi peut, justement, sachant que l'ennemi peut avoir des caractères humains, il peut avoir des caractères gentils et que peut-être potentiellement, si on les raisonne bien, ils peuvent devenir des alliés. Je ne m'attendais pas à ce que Shikamaru décide justement de prendre cette voie-là. Surtout que maintenant, Shikamaru est vraiment dans une mauvaise impasse où il est en train de faire double jeu avec Konoha parce que personne ne sait qu'il est un complice de Boruto et tout le tralala et tout. Personne ne sait en fait qu'il a des intels parce qu'il couvre Boruto. Donc là, il est en train de tromper un peu le village de Konoha. Et de l'autre côté, maintenant, il propose cette stratégie à 2 balles là. Pour moi, en fait, ça ne fait pas de sens avec le personnage. Bon, après, tu me diras aussi, ça vient avec le fait qu'il est devenu Hokage, il y a la pression du Hokage. Clairement, en fait, Shikamaru, c'est pas un gars qui aime autant de pression comme ça. Donc, justement, il a dit sous la pression et du coup, il décide de faire, en fait, ce qu'il y a de mieux pour le village. Ce qu'on me dira. Mais ça vaut que ce plan était quand même été un peu assez bizarre, sachant que quand même, Shikamaru c'est quelqu'un d'humain, quoi. Si quelqu'un est inoffensif techniquement, il va essayer de faire de son mieux pour ne pas faire de mal à la personne. Mais là, en fait, le plan de Shikamaru est clair. Séparer les deux, Konohamaru va tout faire pour justement jouer sur le fait que l'arbre divine en question là, en pince pour lui, pour pouvoir l'isoler des autres. Et après, donc, ils vont pouvoir les éliminer chacun de son côté. Et de ce qu'on a compris en fait, c'est que celui qui a absorbé Shiki est beaucoup plus faible et donc beaucoup plus facile à exterminer. De toute façon, je pense qu'il y a les 4 guillemets qui sont avec lui, pendant que Konohamaru est avec l'autre. Donc c'est ce qu'ils veulent essayer de faire. Et je trouve que c'est quand même risqué comme plan en vrai. Parce que clairement, si ça foire,
Si ça foire en mode, ils vont se dire, ouais, les villageois à Konoha, ils sont pas dignes de confiance et tout. Ah, c'est un peu de la merde, les villageois à Konoha, ils sont pas dignes de confiance, ils sont genre. Et puis ça pourrait causer de la merde parce que Jorah est à Konoha. Donc Jorah a tendance à pourrait juste genre changer d'avis péter un câble et puis des trucs Konoha, quoi, tu vois, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, les gens à Konoha sont des traîtres. En mode, ils font comme si ce sont des amis à toi et puis après ils te trahissent. Ça fait pas bon, quoi, tu vois, ça fait pas bon du tout. Et du coup, je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'ils vont réussir leur plan? Ça m'étonnerait qu'ils réussissent leur plan. Soit ils réussissent à descendre le premier, mais la deuxième, avec Onamaru, je pense pas qu'ils réussissent à la voir. Clairement pas, non. Je pense que ça va. Ça va pas marcher. À la limite, l'autre va se rendre compte et puis il va arriver à temps. Ou à la limite, il y a un d'eux qui va partir, mais pas les deux. Il y a un d'eux qui va se faire avoir, mais pas les deux, je pense. Pas les deux, je pense. Puis quand tu joueras, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais il y a la fin. La fin du chapitre est très très intéressante parce que là, tu as Kawaki qui arrive chez Amado et qui en fait le prend par surprise et lui dit ok, maintenant tu vas me dire toute la vérité, mais avant ça, je vais me redonner mes véritables pouvoirs. Donc depuis tout ce temps, en fait, Kawaki n'était pas à 100%. Donc ses pouvoirs étaient imprimés par Amado. De toute façon, Boruto lui avait déjà dit ça au chapitre précédent. Donc du coup, là, en fait, c'est bon quoi, en fait. Kawaki va retrouver ses pouvoirs à 100% et du coup il va devenir peut-être une menace, vraiment une vraie menace. Alors je qu'on avait compris le chapitre précédent, non, les 2 chapitres avant, il allait s'allier à Boruto pour pouvoir justement éliminer la menace des arbres divins. Donc ça c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est toute la vérité que Amado va révéler à Kawaki. Ça, ce sera à suivre, ça sera très intéressant parce que pour le coup, j'espère qu'on aura quand même de très bonnes révélations à ce sujet. Donc voilà, c'est pas mal tout ça pour ce chapitre-là. Ce chapitre-là, c'était beaucoup concentré sur le plan de Shikamaru pour pouvoir vaincre les arbres divins et tout. Plan qui, j'ai l'impression, en fait, va un peu à l'encontre du personnage, de tout ce qu'on a connu du personnage depuis Naruto jusqu'à maintenant. Mais après, tu sais, on peut dire que c'est peut-être dû à la pression et tout. Puis, en fait, il ne sait plus trop donner de la tête et tout ce qu'il veut, en fait, maintenant, c'est de pouvoir sauver le village, quoi qu'il en coûte. De l'autre côté, Takaraki, qui essaie de découvrir la vérité, et de récupérer 100% de ses pouvoirs. En vrai, ça promet de bonnes choses en vrai. Ça promet de très bonnes choses pour la suite. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette petite revue rapide mensuelle du chapitre de Boruto, au chapitre 18 là. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous tous sur nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.